Hey. Quelqu'un n'a pas bien acclamé. Comme je n'ai pas déclaré pour dire sorcier de ta maison mourre. Mais faut mourir. C'est pas sorcier, on veut tuer ce matin d'abord. Je vais te parler sur dévouement. C'est trop fort à dire. Je suis venu simplement donner ce message, ça peut blesser les jeunes. Mais essayez de me pardonner. Sinon, c'est la situation et l'atmosphère qui a besoin de ce message. Yes. Le dévouement. Quand on parle du dévouement, le dévouement, c'est un système de sacrifice. Yes. Le dévouement. Quelqu'un qui veut parler du dévouement, il veut parler du zèle. Amen. Amen. Le fort sacrifice. Un sacrifice tout entier. Un service rendu de façon tout entière. Se livrer complètement au travail. C'est donner au travail. C'est donner. C'est donner. On continue, mon père. Travailler sans arrière-pas. On appelle ça le dévouement. D'accord. Les jeunes. Le message là vous parle beaucoup. Et quand je parle de jeunes, quelqu'un va penser que ce n'est pas comme si je ne suis pas encore marié. Ou bien bon, comme je suis marié, j'ai 2 enfants, 3 enfants, donc je suis plus jeune. Non, même si tu as 5 enfants, tu peux être jeune. Je connais des femmes qui ont 4 enfants. Mais quand tu les vois, elles sont encore plus jeunes que les femmes qui n'ont même pas 30 ans. Il y a des femmes qui n'ont même pas 30 ans. Quand tu les vois, elles sont vieilles déjà. Amen. Hein? Amen. Filet biti au bout. Partout en train de dire Amen. Hein? Partout en train de dire Amen. Hein? Nous disons Amen. Tout le monde dit Amen. rien ne dit plus Alléluia. Alléluia, non? Tout le monde dit Nous disons Amen. 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 Nous disons tout. Amen. Amen. Yeah. C'est trop fort, papa. Elles sont obligées d'aller faire BBN. Elles vont faire des piqûres sur les fesses pour que les fesses soient grosses. Toute femme qui fait piqûre sur les fesses pour que les fesses soient grosses finira gogo ton ao. Un jour, ces fesses vont descendre. Vérité, papa. Par la grâce de Dieu. Avance encore, mon père. Daddy, choque-nous. On continue, Daddy. Maoué dawe. C'est Dieu qui t'a créé. Nebada anido gogo ado gogo. Si Dieu dit que tu es les fesses, il te le donnera. Nebada animado gogo ebo no mado. Si Dieu ne te désire pas, tu seras encore Damaro Gogo. Yeah. Avance mon père. Mais ado gogo a intérêt de demain, amatrado gogo a intérêt de souder n'allez demain. C'est tout comme quelqu'un qui est criminel et qui est en train de chercher à grossir. Et il y a quelqu'un qui est gros qui est en train de chercher à diminuer. Acclame Jésus. Avance Daddy. Daddy montre encore. Quelqu'un criminel et il est en train de payer des produits pour manger, des choses de vitamines pour manger pour un peu, pour grossir un peu. Mais il y a une autre personne qui a déjà grossi et maintenant qui cherche des moyens pour diminuer. Est-ce que bien ça quoi non non manu kende non gaga gaga lode na de quoi toi
Au top, oh, à support quelqu'un, mon père. Ils ont fait du sport fatigué. Bon, des poteaux. Ils ne perdent pas de poids. Ah, mais avant nous ça, mamie a quand ouais des canons. Quelqu'un dit bien, je te donne un peu de mon poids. Si C'est Dieu qui décide. Regarde. Regarde quelqu'un dit, c'est Dieu qui décide. Aïe, Climini Kabiaï, Aputuo. C'est Dieu qui décide. Oh, Père Jésus. Avance, mon Père. On continue, Daddy. Le dévouement. Et la somme est là. Quand on parle du dévouement, Il y a la somme est là. le dévouement, Et la somme est là. c'est une arme efficace qui te permet, au milieu du combat spirituel, d'être inébranlable, intouchable. Et maintenant, aller au milieu du combat, dominer le combat et remporter la victoire catégorique et effective sur ce combat sans contrainte. Personne ne peut aller au milieu du combat spirituel. Se tenir au milieu du combat, dominer le combat, rester inébranlable, renverser ce combat et revenir avec le trophée. Si cette personne n'est pas dévouée, quel que soit ce que tu veux faire, quel que soit ce que tu vas faire, quel que soit ce que tu feras, si tu ne peux pas être dévoué, mon ami, tu vas échouer. Écoute-moi très bien. Tu peux avoir 20 partenaires, milliers de partenaires. Mais si toi-même, qui veux faire le travail, si tu n'es pas dévoué, tu vas échouer le combat. Écoute-moi bien. Pourquoi Abel, Shadrach, Nego, au milieu du combat, ils ont dominé le combat et ils sont sortis plus que vainqueurs. La Bible dit que le roi Nebuchadnezzar, il les a dit, si vous avez refusé d'adorer le Dieu que je sais dans cette province, toi et tes frères, vous serez livrés au feu. Quelqu'un dit le dévouement. Les trois personnes ont été dévouées. Les trois personnes ont eu le zèle. Ils ont quel zèle? Le zèle positif. Quand je parle du dévouement, qui parle du dévouement est en train de parler du zèle positif. Écoute-moi bien. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux entreprendre? Qu'est-ce que tu veux réaliser? Si tu n'as pas une zèle positive face à la chose, mon ami, mes condoléances à l'échec de ton projet. Dis-moi, amen, je prêche. Bon. Pourquoi Abel, Shadrach, Nego se sont sortis plus que vainqueurs dans le combat. Les trois sont sortis plus que vainqueurs dans le combat parce que ils ont compris ce qu'on appelle le zèle. Ils ont compris ce qu'on appelle le sacrifice. Je vais me donner. C'est ce Dieu que je vais adorer. Ils veulent ou pas. Ils veulent me détruire ou pas. Ils veulent me tuer ou pas. À cause de ça, je vais mourir pour l'œuvre. Quand on parle du dévouement, c'est une manière de se donner à quelqu'un, à une divinité, à un patron, à une personne, à une autorité, à un pouvoir, à une entreprise, à un système mis en place. C'est une manière de se donner au corps. C'est une manière de dire, je peux même mourir pour toi. Oh, Père Jésus. Pourquoi Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, Amen. a accepté le sacrifice. Il a compris ce qu'on appelle le dévouement. Il dit pour la cause de ce peuple, je me livre au sacrifice. Hey, c'est trop fort, David. Aïe, 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 aïe. Je me livre au sacrifice. Pourquoi Abel, Shadrach, Nego, les trois sont sortis plus que vainqueurs. Ils ont été déterminés devant l'adoration du Père. Le roi Nebuchadnezzar dit, vous avez refusé d'adorer mon Dieu. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? À la dernière position,
Les 3 personnes ont dit, papa, on t'aime bien, on te respecte, mais à cause, alléluia, de notre dévouement pour l'adoration du Père, on ne va pas trahir notre Père. On ne trahira pas Dieu. On ne va pas voir l'argent et trahir Dieu. On ne va pas voir la forme, les véhicules, ta maison, ta taille, ton titre, ton trône, pour maintenant abandonner notre Dieu. Quel que soit ce que tu veux donner, quel que soit ce que tu veux dire, moi Shadrach, moi Abed, alléluia, moi Nego, nous qui sommes les 3 ici, on ne lâche pas. Never. Oh, Père Jésus. Avance encore, Daddy. On est lâché. Voici ce qui s'est passé. On les a jetés les 3 dans la fournaise. Quand on parle de la fournaise, ce n'est pas le feu simple. Le feu fournaise, ça dépasse le feu volcanique. Écoute-moi. Quand on parle de la fournaise, quand la fournaise commence, ça dépasse même l'incendie. Aucun sapeur-pompier ne peut éteindre la fournaise. Oh, Père Jésus. Ils vont essayer, mais eux-mêmes ils vont fuir. Mais on a jeté 3 personnes dans la fournaise. Les 3 personnes se retrouvaient dans la fournaise. Quand les 3 personnes se retrouvaient dans la fournaise, j'ai posé des questions. Pourquoi on va jeter les 3 personnes dans la fournaise? Ici, on a compris qu'au Bénin, avant qu'on ne jette quelqu'un dans la fournaise ou bien dans le feu, c'est sûr que la personne est partie voler. Et on l'a attrapé. Et la population a décidé de le brûler. Mais la personne n'a pas volé. Vous voulez l'attraper et vous voulez le brûler. Pour quelle raison? Quelqu'un dit ça, c'est le combat. Écoute-moi. Il a refusé seulement d'adorer fétiche, d'adorer tronc, d'adorer Tingali, d'adorer Ebiezo. Il a facilement décidé de ne pas adorer votre Dieu. Et c'est fini. Vous aussi, vous avez décidé de le faire mourir. La méchanceté des hommes. Écoute-moi très bien. Parfois, ta justice, ta droiture, ton intégrité permet à ce que tu rencontres des combats dangereux. Oh, Père Jésus. Aïe, 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 aïe. Parfois, bien sûr que tu es intègre, bien sûr que tu es droit, bien sûr, alléluia. Amen. Tu n'as offensé Père seul. Quelqu'un pose des questions. Pourquoi? Au milieu de la famille, c'est moi qui suis combattu plus que tout le monde. Pourquoi? Dans le service, c'est moi qui suis combattu plus que tout le monde. C'est toi qui as combattu parce que c'est toi qui as décidé de vivre dans la vérité. Si tu décides de vivre dans la vérité, si tu décides d'être dévoué, si tu décides d'être intègre, si tu décides de faire la droiture, tu es maintenant exposé au combat. On a jeté les 3 dans la fournaise. J'ai béni le Seigneur. Quand on a jeté les 3, c'est lui pour qui ils sont en train de défendre sa cause sur la terre des vivants. La personne les a secourus. Voici ce qui se passe. Au milieu du feu, le roi savait que c'était 3 personnes qu'on a jetées dans le feu. Normalement, quand on jette quelqu'un dans le feu, si c'est trop, 2, 3, 4 minutes, il sera fatigué et il va mourir. C'est ça, hein? Maintenant, ils sont dans le feu 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Mais
Le roi est étonné de ce que les 3 personnes, ils sont en train de bouger. Ils sont en train de chanter. Tu vas penser que au milieu du feu, c'est devenu le temple de louange. Les 3 étaient en train de louer. Les 3 étaient encore debout. Ils pensent qu'ils vont te faire tomber. Mais tu es encore debout. Je suis venu t'annoncer. Parce que tu n'es pas tombé. Ils n'ont encore rien vu. Où Dieu veut t'amener. Quand tu vas arriver, ils vont piquer Christ. J'ai envie d'annoncer. Écoute-moi bien. L'Éternel Dieu, il t'amène à quelque part où Dieu veut t'amener. Quand tu vas y arriver, celui qui se moque de toi, il va piquer Christ. Celui qui t'attaque, il y aura crise cardiaque. Quelqu'un viendra te dire, dis-nous, est-ce que c'est seul Dieu que tu adores? Ou bien tu as mis quelque chose? Dis-lui, le Dieu que j'adore, il s'appelle Adakani le Souma. Ça nous pas plus bas. Pédotok, péwatok. Mais c'est le physique, vous c'est coupe à rousou ses pieds. Autant, c'est lui qui appartient. L'or, l'argent, la victoire, la souveraineté, la célébration, la toi qui faille. Jésus est la victoire. Aïe, 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 Jésus est bon. Emmanuel est bon. Aïe, 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 Jésus est bon. Il est bon. Emmanuel est bon. Il est bon. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 Jésus, 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 Jésus. Oh, Il est le roi. si tu viens ou non, C'est lui qui est le roi. si tu veux, oui ou non, C'est lui qui est le roi. ça t'en Le fait. oui ou non. Jésus qui est le roi. C'est Jésus qui est le roi. Si tu veux, oui ou non, C'est lui qui est le roi. si tu veux, oui ou non, C'est Jésus qui est le roi. Le oui ou non. C'est Jésus qui est le roi. C'est Jésus qui est le roi. oh, dis alors. Oh Dieu. Va dire à 5 personnes avant le 31. Ils te verront et ils ne vont plus te connaître. Hein? Hein? Je reçois ma part. Avançons comme Père. Reçons continue de dire. Yeah. Résonnez de la puissance. Yes. Danger, danger. Baou. Attends. En
En Afrique, quand quelqu'un a les motos, il a les véhicules, il a une maison, 2 maisons, 3 maisons. Tout leur idée, c'est sûr que il a mis la main dans quelque chose. Vérité. Avant, on te disait ça. Et tu as peur de répondre. Maintenant, là, Ce qui te plaît. Si on te dit, tel que je le vois maintenant, il a mis la main dans cette. tu as bien vu. J'ai mis la main dans quelque chose. Si je n'ai pas mis la main dans quelque chose, si le Dieu te le met sur le pied, Aïe, 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 aïe. On y va. Est-ce que tu peux pousser des cris? C'est that. Non, tel que je le vois en ce moment-ci. Et les affaires marchent. Le commerce prospère. Non, c'est sûr que il a mis la main dans quelque chose. Pas de souci. C'est ce que vous croyez, non? Je suis venu confirmer que j'ai mis la main dans quelque chose. En quoi j'ai mis la main? Nous, on n'a pas mis la main dans 7. Parce que 7 c'est trop petit. On n'a pas mis la main dans franc-maçon. C'est trop petit. Ce en quoi on a mis la main, ça s'appelle le sang. Le sang de Jésus. J'ai mis la main dans le sang. J'ai mis la main dans le sang. Ça dans quoi j'ai mis la main? Ça dépasse franc-maçon. Ça dépasse la sorcellerie. Ça lève-toi, dis c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Holy Ghost. D'ici 2 mois, ils diront que c'est celui qui tu as mis la main dans quelque chose. Et c'est parce que tu as évolué. Que Dieu te bénisse. Lève-toi avec une forte voix. Dis je suis béni. Sida. Je reçois ma part. Avance comme mon père. Ça, c'est mon père. Prêche la vérité, Daddy. Monte encore, papa. Non, je vais terminer tout à l'heure parce que je ne vais pas être trop dans le message. Dis non. Praise the Lord. Alléluia. C'est ça, Daddy. Alléluia. Amen. Ils sont dans le feu. Ceux qui l'ont jeté dans le feu. Leur idée, c'est que quand ils rentrent dans le feu, ils ne vont plus sortir. Vérité. Avance, mon père. Leur idée, c'est que quand toi tu as les dettes, tu vas mourir dans les dettes. Leur idée, c'est que la maladie qui est venue sur toi, cette maladie va te tuer. Leur idée, c'est que où tu pars là, que tu es sous là-bas. Ah, ils ont oublié que maintenant que tu vas réussir, c'est pas toi qui vas réussir, c'est celui que tu as reçu qui a réussi. Et que toi tu as réussi. Ça coule. Yes, sir. Daniel chapitre 3, verset 24. Okay. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi, certainement, ô roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sont liés. C'est bon. C'est bon. Oh, bon Jésus. Là, tu veux acclamer la salle, c'est un coup de chemin. Avance, Daddy. Quand ils ont jeté Daniel. Alléluia. Amen. Excusez-moi beaucoup. Parce que le message ressemble. Quand ils ont jeté Abel, Shadrach, Nego dans le feu, tous, il attendait la mort des 3 personnes. Ceux qui veulent voir ta mort, ils te verront toujours vivant. Aïe,
aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Je prophétise. Qui veut voir ta mort? Dis-lui, je suis toujours vivant. Dis, je suis vivant. Je suis toujours vivant. Je vis encore. Je vis. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Dans moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Dans de la victoire et de la vérité. Ce soit loué. Le de la victoire et de la vérité. À sonner dans mon cœur que Jésus soit loué. Le de la victoire et de la vérité. À sonner dans mon cœur que Jésus soit loué. Le de la victoire et de la vérité. À sonner dans mon cœur que Jésus soit loué. Alléluia. Où est Naya Sunama Tirabide? Que Jésus soit loué dans la vérité. Jésus loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Dans la vérité. Loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué. Amen. C'est pour voir si le groupe musical me suit. On continue de dire. Amen. 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 Voici ce qui s'est passé. Quand vous jetez quelqu'un dans le feu, votre première intention, votre premier objectif, c'est de voir la personne mourir. Mais à tous, dans le feu, il voyait 3 personnes jetées dans le feu au milieu. 2, 3, 5 minutes. Pendant qu'ils attendaient leur mort, ils ont commencé à voir autre chose. Yes. Qu'est-ce qu'ils voyaient? Un mystère. Au lieu de 3, c'est devenu 4. Ils pensaient te faire tomber. Tu avais 1 million, tu as commencé. Ils ont dit que les 1 million vont finir. Et tu seras endetté. Ils ont menti. Au lieu de 1 million, tu auras 10 millions. Tu auras 100 millions. Attends là encore, je dis. Ils ont pensé que toi, tu vas tomber dans tes affaires. Tu as une boutique et ils travaillent dans le secret pour que tu tombes. Ils ont oublié que tu vas avoir une deuxième boutique. Écoute-moi, tu avais voyagé sur l'Amérique. Ils ont détruit ça. Maintenant où tu voyages, ça va encore marcher. Où tu as quitté. Je suis venu dire à quelqu'un. Ils ont placé l'échec pour toi. À la place de l'échec, je te donne la réussite. Je prophétise. Si ton âme est fort, où il va voir ton échec, l'Éternel te donnera la réussite.
Soulevez la mains, soulevez la mains. Je prophétise. Où il veut voir ta honte, le Seigneur te donnera la célébration. Où il veut voir ta honte, j'ai dit tu vas célébrer. Tu vas célébrer. Tu vas célébrer. Tu vas célébrer. Où il veut te voir tomber, je te vois toujours debout. Dis je suis debout. Je suis debout. Je suis debout. Holy Ghost. Sit down. Avance, mon père. On continue de dire. Il attendait Avoir la mort des 3 personnes. mais subitement, ils sont surpris. Ils sont étonnés. Parce que la 4e personne est venue s'ajouter. Ce n'est pas que ça a diminué, mais ça a augmenté. C'est trop fort de dire. Un prophète a dit à un apôtre, il dit, Daddy Michel, oh, je connais. Ce monsieur-là, il s'agite trop. Il a dit la chose maintenant, ça fait plus que 5 ans. Hein. C'est quand on a démarré. Et des bonnes choses sont en train de se passer. Quand j'ai dit les bonnes choses, attaque sur attaque. Mais l'onction est là. Mais on est trop attaqué. Alléluia. Amen. Plus que 10 ans. Plus que depuis 10 ans. Un jour. Il y a un prophète qui disait à un apôtre. Lui là. Je connais, il est trop agité. Comment il a commencé? Vous allez voir tout à l'heure, il va revenir à la même chose. Attends, on ne répond pas. Quand tu réponds, c'est que tu es dans le même rang que. Bétona domine de Nyana Jaï, Nyana Jaï. Jamais. Jamais. Blole. Blocadi, blocadi. Blocadi. Donc, mais il y aura dans mon cou. Mais il y aura son et non moison. Car il n'y a pas de quoi. Et voici ce qui s'est passé. Un an. On n'est pas revenu chez eux. 2 ans. On n'est pas tombé. 3 ans. On n'est pas tombé. 4 ans. On n'est pas tombé. 5 ans. On n'est pas tombé. 6 ans. On n'est pas tombé. 7 ans. On n'est pas tombé. Il a compris que maintenant, c'est un autre niveau. Ce n'est plus ce que je disais. Ça n'a pas fait un mois. Lui-même m'a appelé. Il dit ce que je vois maintenant, tu as un exemple à copier. J'ai dit, je suis maintenant un exemple. Quand j'entends ça, je fais semblant comme le réseau flotte. Je dis, non, je ne vous entends pas bien. Redis ce que vous venez de dire. Sinon, la connaissance flotte chez moi. Adiba. J'ai bien entendu. Je vais faire, il va répéter encore ça. Je lui ai dit, vous avez dit quoi? Il dit non, sans te mentir, ce que je vois maintenant. Tu es un exemple à copier. Je ne peux pas dire que je suis grand, je suis l'aîné. Mais tu es un exemple à copier. Je dis gloire à Jésus. C'est pas par notre force. Nous on a mis les pas dans le pas de Christ. Et non les pas des hommes. Et on va réussir. Si Christ a réussi. Oh, comme Jésus. Déjà. Wow. Ils seront étonnés. C'est 1 an, on n'a pas échoué. 2 ans, on n'a pas échoué. Le titre est beau dans là. Donne-nous mes d'accord, à quoi nous coupons un mais nos jaïdia. Je ressemble à celui qui tombe. Je ne tomberai pas. Mi son nous mitons les gandis. Après tout, vous correctement. Mi blobo mitons les gandis. Faites tout votre fini. Mi hueso les gandis. Faites tout votre piqué. Mi quoi kodo soji. Versez bien les boissons. Mi ze hôtel les daï. Posez bien les hôtels. Mi quoi kodo eji. Mettez des boissons. A nos photos tcheba. Tu veux ma photo? Edo fibi. C'est pas tout. Ni a traîné photo tchebo na ze John Medio. Tu veux donner ma photo à quelqu'un? Bo zeikon. Feu vert.
Je dis ta réussite va les étonner. Je prophétise sur ta vie. Je dis toi. Je parle de toi. Dis-moi, moi. Je prophétise. Ta réussite va les étonner. Ta réussite va les étonner. Ton témoignage va les étonner. Ils seront complètement dévastés. Lève-toi de faille. Dis incite à eux. Avance encore mon père. Ça, c'est mon père. Veuillez vous asseoir. Est-ce qu'on donne la puissance? Quelqu'un vous a menti que chrétien n'insulte pas. Insulte pas. D'accord? Il ne faut pas insulter quelqu'un simplement. Mais quand il s'agit des démons, insulter les démons. Venez me donner le résumé. Oh yes. Quelqu'un qui dit que moi je vais échouer. Je ne vais pas t'insulter, je vais simplement insulter le démon qui travaille en toi. Avance encore Daddy. Hein? Yeah. Je parle de toi. Yes. Dis ce que Dieu veut nous donner maintenant, ça dépasse ce que nous on avait. C'est ça Daddy. Dis à 5 personnes où Dieu veut m'amener. Dépasse où j'ai quitté. Yeah. Sida. Yes. Power. Danger. Yeah. Fais comme ça. Ou bien demande à celui qui est à côté de toi. Sinon, je pense que je suis en train de grossir un peu. En ce moment-ci. Fais comme ça. Lève-toi. D'ici, non, en ce moment-ci, je me vois bizarrement positif. Hein? Sida. Ça coule. Aïe. J'ai compris quelque chose. Yes. Il y a certaines personnes qui ont l'argent. Et vous leur dites qu'ils sont orgueilleux. C'est pas orgueilleux. Si sinon, c'est le niveau qui a fait que. Vérité, papa. Fais comme ça, lève-toi, fais comme ça. Yes, you are. Tiens, Yeah. José. Avance mon père. Ça coule. même à la maison, quand tu vas t'asseoir, tu vas faire comme ça. Yeah. Ça. Jésus, je reçois ma part. Aïe. Tranquille. Avance encore, Daddy.
Quand quelqu'un va te poser des questions, Mais là, quand on vient, tu dis, sinon on ne te comprend pas même en témoignage. mais ça, c'est tout le monde qui Entonne une chanson. Hey, écoutez mon histoire. Mon nom c'est Joseph. C'est un rêve de nuit. J'ai dit à mes frères, je dis je serai grand. Je dis je serai roi. À cause de cela, ils m'ont vendu. Ils m'ont mené en Égypte. C'est là j'ai souffert. J'ai connu de souffrance. Il y a pas de parole là-bas. La vie d'un esclave est dure. Ils ont menti sur mon compte. Et que je n'ai rien fait. L'esclave n'a jamais raison. Ils m'ont emmené en prison. C'est la prison de suis. C'est là c'était. C'est là je suis. Et monsieur a sonné. Ils m'ont donné le poste. Oh Dieu, non, je te dis merci. Ce n'était pas facile. Je suis venu t'annoncer. Je sais que tu traverses une situation dure. Tu ne vas pas mourir dedans. Tu ne vas pas mourir dedans. J'ai dit tu as un témoignage. Ils te verront, ils seront étonnés. Ils te verront, ils vont piquer Christ. Que Dieu te bénisse. Holy God. Oh, Père Jésus. Oh, si on continue de dire, avance comme Père. Quatrième personne apparaît dans le feu. Et la quatrième personne, on l'appelle Jésus-Christ. Oh, Père Jésus. Quand tu traverses une situation, et tu tournes derrière, et tu vois cet homme, au lieu de pleurer, tu vas commencer à sourire. Ceux qui t'ont jeté, ils ont jeté de la richesse. celui qui t'a jeté, Il a jeté la richesse. celui qui t'a abandonné, a abandonné la bénédiction. Celui qui t'a rejeté, a rejeté la bénédiction. La boîte dit je reçois ma part. Quelqu'un dit le dévouement. Pourquoi? Au milieu de leur combat, la quatrième personne apparaît. Dieu apparaît parce que Dieu a vu qu'ils l'ont servi avec le dévouement. Et là, au milieu de leur combat, au lieu d'envoyer un ange, ce n'est plus un ange qui vient, mais c'est lui-même qui se déplace. Oh, Père Jésus. Beaucoup sont... C'est ici je vais taper un peu les jeunes. Aujourd'hui, beaucoup sont des jeunes qui ont des grandes destinées. Une étoile impactante. Une étoile qui peut influencer, qui peut impacter, qui peut générer des grandes destinées afin d'accomplir une grande mission parfaite sur la terre des vivants. Mais dommage, ils ont manqué ce qu'on appelle le dévouement. Le dévouement où
Tu dois noter que là où Dieu veut t'amener, Dieu ne peut pas t'amener toi là-bas toi seul. C'est que Dieu a écrit sur toi la mission pour laquelle tu es né. C'est ce que Dieu veut te donner. La dimension où il veut t'amener. Il y a quelqu'un qui a déjà pris par là. C'est ça, Daddy. Et l'éternel Dieu, il va accomplir aussi pour toi. Il va t'amener chez cette personne. Cette personne, tu dois le servir avec toute ta force, toute ton autorité, tout ton caractère, toute ta carrière, tout ton comportement, même tout ton argent. Oui. Tu dois le servir avec ça. Et quand tu le sais, l'Éternel te regarde dans le service. Il dit voilà celui-là que je vais établir à nous. Avant que Dieu ne t'amène sur un poste royal pour que tu conduis un peuple, il va te laisser conduire les poules d'abord. Est-ce que tu as la capacité de conduire les poules? Si toi tu n'as pas la capacité de conduire les poules, si on te donne une maison, tu vas le détruire. Avant que Dieu ne te donne une nation, il va te donner les brebis à conduire d'abord. C'est pourquoi avant que David n'ait une nation pour conduire, David a été le berger. Regardez dans les enfants d'Isaïe, personne n'avait l'ambition, le dévouement, le zèle pour aller faire le berger avec David. Et tous ils faisaient la tête pachakpo, en train de marcher comme alléluia. Comment ton nom vit? Bon. Rien n'est dans sa tête. Et voici, il ne veut pas servir. Il ne veut pas travailler. Il ne veut pas mettre le zèle en accomplissement pour l'œuvre. L'Éternel Dieu a enlevé ses yeux sur eux. Et Dieu dit maintenant, je vais élever quelqu'un. Je vais maintenant positionner quelqu'un. Je vais donner mon peuple à quelqu'un. Je vais donner cette mission à quelqu'un. Qui je vais donner cette mission? Je vais donner à celui qui sait déjà conduire les brebis. L'expérience qu'il a pendant qu'il conduit les brebis. S'il garde la même expérience, il peut toutefois conduire mon peuple. Et je suis étonné. Lorsque David est arrivé dans la maison de Saül, avant que David n'aille dans le combat de Goliath, David disait quelque chose à Saül. David disait à Saül, j'étais le berger des brebis de mon père. Et quand on était dans le champ, je voyais comment les lions se bondissent sur les brebis. Et moi en tant qu'un homme, je n'ai pas peur des lions. J'avance contre les lions. J'attrape leur gueule. Je les déchire. Il y a une force qui m'amène à déchirer la gueule des lions. Je ne compte sur rien. Je compte sur le Dieu qui m'a donné la force de déchirer la bouche des lions. Le même Dieu me donnera la force de renverser Goliath. Et c'est comme ça. Goliath est tombé. Qu'est-ce que tu sais faire? Avance mon père. Si on continue d'agir. Quelqu'un regarde quelqu'un dit le savoir-faire. Yes, Et le fait avec le dévouement. Alléluia. Amen. Plusieurs personnes sont ici. Et ils plient pour que Dieu les bénisse. Dieu va te bénir, c'est bien. Mais Dieu va te bénir par ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais? Le petit commerce que tu fais, il passe par ça, il te bénit. Business que tu fais, il passe par là, il te bénit. Si tu sais chanter, il passe par là, te bénit. Si tu sais jouer, il passe par là pour te bénir. Si tu sais jouer piano, batterie. Bon, si tu sais faire commerce, bon, si tu fais couture, si tu fais médecine, si tu fais resto, si tu fais tailleur, si tu fais peintre, si tu fais coiffure,
Tout ce que tu fais, l'Éternel Dieu regarde au milieu de ça. Il te donne la bénédiction. Il ouvre les portes pour toi dans le domaine. C'est ça, Daddy. Avance encore, mon père. Veuillez vous asseoir. Si on continue, Daddy. On dit prêche la vérité, papa. Moi, je suis dans la médecine. Pendant que je fais la médecine, Yes, sir. tu vois comment les babas mettent chaussures au dos dans sac pouvant. C'est comme ça que je mets. Des fois, je gagne jusqu'à même pour pas 1000 francs, 1000 francs. Hein. Je gagne des fois jusqu'à gagner même 50 000. Quelqu'un n'a pas compris la méthodologie par laquelle j'opère. Je me lève très tôt le matin, je rentre dedans. Bon quartier, le bon, bon quartier, le bon, bon quartier, le bon, bon. Je peux toutefois quitter Saint-Cécile. Un jour, j'ai quitté Saint-Cécile jusqu'à me retrouver à Kwaou. Et ce n'est pas que j'ai pris la voie rectiligne. Alléluia. Amen. Quand j'ai quitté Saint-Cécile, j'ai pris pas Bedro Médé, j'ai pris pas Vodafone. Je suis tombé à Saint-Élita. J'ai quitté Saint-Élita. Je suis arrivé à Fifadi. J'ai quitté Fifadi. Je suis arrivé à Zogbo. J'ai quitté Zogbo. Je suis arrivé à Zogbo. J'ai quitté Zogbo. Je suis arrivé à Menotin. J'ai pris pas là-bas. Je suis sorti par le terrain. J'avance un peu. Je rentre maintenant dans Godomain. J'ai pris pas Fignon. J'ai pris pas Fignon. J'ai quitté Fignon. Je suis arrivé à Dekoumbe. Quand j'ai quitté Dekoumbe, je me suis maintenant sorti par PK14 là-bas. Quand je suis quitté là-bas, je suis rentré dans le séminaire. J'ai quitté là-bas. Je suis rentré à Kokotomé. J'ai quitté là-bas. Je suis rentré à Zobo. J'ai quitté là-bas. Je suis arrivé au marché de Kokokodi. Oh, par Jésus. C'est toi, mon père. Avance encore, Daddy. Et pendant que j'allais, quand ça avait fini, j'ai un semi-diamant comme j'ai fait partenariat avec lui. Je l'appelle, je dis amène-moi chaussure. Il m'amène une chaussure. J'ai rempli encore le sac. Et je continue. Je l'ai appelé plus de 3 fois dans la journée. Mon ami, lève-toi, dis je suis béni. Oui. Ça, ce n'est pas mal pour moi à mon niveau là. Alléluia. Amen. Un enfant de 18 ans qui a gagné jusqu'à 45 000, 50 000 par jour. C'est mal? Hein? C'est... Et encore célibataire. À ce moment, je ne suis pas marié. Et je ne vais pas donner l'argent à une jeune fille. Je n'ai pas copine à quelque part qui va me dire que j'ai le mot de tête. Quand j'ai connu maman, ça n'a pas fait 7 mois. Et on a fait mariage. C'est ça même. Quand tu pars, chap. Et elle ne me demande pas l'argent. Un jour, je lui ai posé des questions. Toi, tu ne veux pas de l'argent à l'homme? Hein? Ça, c'est bien. Mais il ne faut pas dire qu'elle ne va pas te demander l'argent. Fais beaucoup attention, elle va te demander. Elle a bien quoi? Comportement copié. Hein? Comportement copié, ce moment. Avance encore, Daddy.
C'est trop fort. Si Dieu va te donner le poste royal, il te laissera les brebis pour voir si tu as la capacité de conduire les brebis. Avance encore mon père. Le don de guérison, Dieu m'a donné. Que ça soit dans la médecine, comme que ça soit dans le spirit. Quand tu viens dans ma clinique, si j'essaie de te piquer, ça ne va pas, je prie pour toi. Je sais que les deux là, il sera satisfait. Il pique bon mettons, Enage. Si c'est médical, c'est dans la chaîne qui partira aussi. C'est ça, Dieu. Avance encore mon père. Amen. Amen. Oui, alors. Alléluia. Viens vous asseoir. Je le fais avec le dévouement. Je sais que personne n'est là pour faire ça à ma place. Personne n'est là pour m'aider d'abord. Jeune, quand tu travailles, elle l'idée comme que personne ne viendra te bénir. Elle l'idée comme que personne ne viendra t'aider. Quand tu as cette idée, travaille seulement. Lorsque Dieu maintenant, il a vu ton dévouement, il a vu la manière dont tu es consacré, il peut maintenant ouvrir la porte. Yes. Il y a des jeunes ici. Ouvre une boutique de 100 000. 500 000. Bon, de 2 millions. Dis-lui de rester dans la boutique. Et la fin d'année, tu viendras lui faire compte. La fin d'année, tu vas venir. Il te dira. Sinon, patron. Sinon, cette année-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai vendu beaucoup. Mais je ne sais pas où l'argent part. 2 500 000 que tu as donné. Tu vas faire tout le compte, mais tu ne trouveras même pas 2 500 000. Il a tout fini. La Bible dit qu'il n'est pas fidèle dans les petites choses. On ne va pas lui confier des grandes choses. Si on te donne 10 000, on te dit payer revenu. Et toi, mon ami, tu es parti payer. Ça reste 1500. Tu as dit cet homme-là, lui là l'argent. Il ne compte même pas les 1500. Écoute-moi bien. Il a ses idées sur les 1500. Plus que le 1 million qui est sur son compte. Toi, tu ne sais pas. Tu vas dire 1500 récits. Tu vas mettre ça dans la poche gauche. On te donne 5000. Tu passes, ça reste 700. Tu mets ça dans la poche. Sinon, patron, tout à l'heure là, l'argent est encore terminé. On te donne. Mon ami, un jour on te dira, quitte ici. Tu ne veux pas travailler avec le dévoué. Beaucoup sont des jeunes qui ont des carrières. Ils ont le talent. Ils ont le don. Mais ils sont bloqués. Parce que vous n'avez pas le dévouement avec votre talent. Tu n'as pas le dévouement. Tu n'as pas le zèle. Mais non. Écoutez-moi bien. Je suis tailleur. J'ai le diplôme. Bien, je suis tailleur. J'ai étudié. J'ai appris. J'ai pas eu le diplôme. Maintenant, je vais faire job pour trouver l'argent. Pour aller prendre diplôme. Il n'y a pas de travail. Je vais localiser un tailleur impata qui est dans le quartier. Je vais aller chez lui. Je vais lui dire, je vais rien prendre. Je vais te... Je vais rien. On appelle ça le dévoué. Je vais t'aider. Il est avec toi. Il a oublié toutes ses copines. Les bébés choux, les bébés nana, les bébés... Il oublie tout. Il s'assoit à côté de toi. Il court avec toi. Tu lui as donné des habits, il a fait la finition. Tu as donné les pantalons. Il a fini. Tu lui as donné
tout paille complet. Tu es toi-même où tu as fait le stylisme. Tu as déjà dessiné. Lui, il a regardé. Il a posé ça. Quand il a fini tout, toi-même, tu seras étonné. Tu vas dire, bon, toi, tu as ce talent-là. Mais qu'est-ce qui m'empêche de te regagner à côté de moi? Quand tu dis je ne vais pas prendre l'argent, je t'assure ce qu'on va te donner avant la paix de moi, ça va dépasser le salaire que tu veux voir. Le dévouillé, nos amis, nos frères, nos camarades, le mot là est mort dans leur vie. Un chauffeur, dis chauffeur. Dis-moi un chauffeur. Je suis chauffeur. J'ai fait école, auto-école. J'ai eu des permis. J'attends qu'on me recrute dans une entreprise. Et je vais conduire. On ne me recrute pas, c'est ça hein? Vous avez compris? Voici ce qu'on appelle le dévouement. On ne te recrute pas. On est d'accord qu'on ne te recrute pas. Je vais regarder celui qui est dans notre quartier. D'accord? Je vais m'habiller bien. Dis m'habiller bien. Quand je viens, je le sais. Je vais faire quoi? Je vais le servir. Comment je vais le servir? Les gens n'ont pas eu encore le dévouement. S'il dépose son véhicule à quelque part, pendant qu'il n'a rien dit, je vais aller prendre de l'eau et venir laver tout le véhicule. Quand je finis de laver le véhicule, je vais quitter là pour qu'ils ne savent pas que c'est moi qui ai fait ça. Et le lendemain, je viens encore. Pendant qu'il sera en train de dormir, je lave encore le véhicule. Je vous donne un secret. Je vous donne un secret. Hein? Si je te donne ce secret, tu ne parleras plus du chômage. C'est toi-même qui as décidé de rester dans le chômage. J'ai fini de laver le véhicule. Je quitte encore là. Quand je vais faire ça plus que 5 fois, il va un jour, lui-même va sortir, tomber sur moi. Quand il tombe sur moi, il va dire, ça va, jeune homme. C'est toi qui laves le véhicule. Merci beaucoup. Il ne te dit rien. Il part. Mais pendant qu'il prend le véhicule pour partir, il commence à réfléchir sur toi depuis le matin jusqu'à la journée va terminer. Ne faites rien pour impacter les autres. Vous êtes tellement méchants. De telle manière que dans tête tu dis mon ami, tu vas gonfler dans ton orgueil. Tu vas gonfler. Hein? Et ce qui est encore bizarre, la famille va te donner les diarrhées. Tu vas délayer du gari sans même trouver du sucre 25 francs. Personne ne te donnera même pas un copec. Jamais! Dis jamais! Donc, écoutez-moi bien. Praise the Lord. Alléluia. Je suis en train de vous parler de ça déjà. Le matin là, quand il te voit, tu vas dire non. J'ai été touché pour le faire. Patron, bonne journée. C'est bon? Yes. C'est bon déjà? Yes. Quand il va sortir, si je suis là, il va sortir dans le véhicule. Je coupe pour ouvrir. Quand tu vas pour aller ouvrir pour lui, c'est rare, il va t'insulter. Il ne va pas t'insulter. Quelqu'un a compris? Il va faire comme ça. Et si tu as insulté, gloire à Dieu, il finit de t'insulter. Tu dis merci faux. Il sera étonné. Qui est ce jeune homme là? Je l'insulte, il dit merci faux. Lendemain, on t'insulte. Merci patron. Merci beaucoup. On te pousse, tu es tombé. Tu tombes. Ne pleure pas. Dis merci beaucoup. C'est où tu vas qui a réclamé ce sacrifice. Quelqu'un m'a dit, c'est moi tu as tapé. Je ne vais plus venir dans ton entreprise.
Je ne veux plus venir dans toi. Mon frère, pars. Si tu pars, va ouvrir tout pour toi-même. Depuis que tu es parti, montre-moi ce que tu as ouvert. Hein? Cho. Félicitations, chômage. Un matin, quand tu finis de laver ça, s'il veut partir et il est touché, il te donne 2000. Il te donne 1000 francs. Là, tu commences à sortir facilement. Regarde quelqu'un dit je m'en sors. Sinon, je m'en sors doucement. Quand tu finis de dire ça, immédiatement, le lendemain, tu reviens faire la même chose. Et tu vas lui dire, patron, moi j'ai permis. Je peux toutefois vous conduire gratuitement. Sinon, je vais. Non. Je peux toutefois le faire. Si vous avez peur, tu fais sortir ton permis. Et tu lui dis, ah bon? Tu as ça? Ah bon? Ok, rentre dedans. Essaie, je vais voir. Mon ami, tu es sorti. Dans misère pour tout. Ce que je viens de te donner, ça dépasse les requêtes de prière 3 jours. Mais je t'assure, ne fais pas trop pauvre pour aller là-bas. Habille-toi bien. Les pailles ne sont plus chères. Sinon, 500 tu as déjà paille. Il y a les pailles de 500. Ça va ressembler même à super. Et quand tu portes ça, alléluia, quelqu'un te voit, il va penser que tu as porté super. C'est celui qui a porté super qui est super, super sera super. C'est trop fort, Daddy. Le volume est mort. Yes, je vais aller tout doucement. Je vais vous donner encore un dessus. Yeah. Quand le patron, lui donne comme ça. Il ne faut pas conduire. Pose-le. Il sera dedans, il sera en train de faire. Tu vas voir, il va faire semblant comme quelqu'un qui est en train de prendre appel. Il ne prend pas appel. Seulement il veut tester ton nid. Et c'est comme ça quand vous revenez. Il va dire, je vais revenir sur ça. Tu as la grâce dans la semaine, il veut faire il te dit, viens m'amener. Tu l'amènes. Tu reviens. Tu l'amènes. Tu reviens. Il te dit, tu ne partiras plus. Reste avec moi. Quand la semaine est en train de finir, il te donne un petit billet de 10 000. Un petit billet de 10 000. Il dépose un sac dessus. Mon ami, est-ce que tu es délivré ou bien tu n'es pas délivré? Regarde quelqu'un dit commence par là. Avance encore, Daddy. C'est trop fort. Commencez par là d'abord. Moi, j'ai lavé mon dos pour une femme. Pour quand je suis en terminale, mon papa a refusé de payer notre scolarité. A refusé de payer notre finiture. Nous sommes retrouvés à Lalo. Et nous voulons continuer les études. On n'a même pas les finitures. Zéro finiture. Je suis parti à Lalo, zéro finiture. Je suis que avant que la semaine ne finisse, quelqu'un me paiera les finitures. Alléluia. Amen. Un jour, j'ai rencontré un directeur qui dit, à qui je lui ai expliqué ça. Il a dit, tel que moi je te vois, tu es respectueux et tu es soumis. Je te donne le numéro d'un mais tu vois, on photocopie ceux qui font c'est les calligraphes. Quoi? Les photocopieurs, informaticiens. Les imprimeurs, ils ont les cahiers aussi qui vont. Ils font les photocopies.
Il m'a donné son numéro, il dit va là-bas. Dis que c'est Vincent qui t'a dit de venir là. Tous les photocopies que tu vas faire dans l'année, paie 0 francs. Prends toutes tes fournitures là-bas. Et on a commencé comme ça. Il y a une dame qui est là où on a loué. La dame travaille, elle a une moto djinguin. Je ne sais pas comment on appelle la moto, mais c'est une moto bleue. Mais elle est djinguin. Quand la dame sort, la moto la dépasse elle-même. Oh, nous, on a la main pour conduire. Alléluia. Amen. Si c'est cross, non? Si la dame veut faire comme ça, elle fait comme ça fatiguée. Jusqu'à maintenant, on a une moto. Elle dit, bon. J'ai commencé à le regarder. Un soir, elle est revenue dans la pluie. Toute la moto est sale. Je lui ai laissé. Elle est rentrée. Avant de s'échanger, j'ai déjà lavé sa moto. Deuxième jour, même elle est partie à Saoué. Pour cette fois-ci, c'est encore plus dur. J'ai encore lavé ça. Samedi, dimanche, le lundi, je vais partir à l'école. On dit, Michel est là. Ah, je voudrais te laisser quelque chose parce que je peux au service vite. Je suis sorti. J'ai dit tata bonjour. Quand il veut faire comme ça, il a fait comme ça, j'ai vu 5000 dedans. Quand j'ai vu 5000 dedans, j'ai dit gloire à Jésus. Et 5000 d'un écolier. Attends, 5000 pour un école, ça peut même me faire 2 semaines. Quand elle est revenue, je suis parti le saluer. Je dis, Patata, bonsoir, merci beaucoup. Pour aujourd'hui, merci encore. C'est comme ça que je suis en train de le faire. Un matin, mon père dit, Michel, tu peux aller au marché pour moi? J'ai dit, je suis disponible. Il a fait une ordonnance, il m'a donné. Il m'a donné la clé. Je suis parti au marché. J'ai fait le ravitaillement pour elle. Je suis revenu. Quelqu'un va dire, tu es trop petit pour comprendre ce que je fais. C'est trop fort, David. Avance encore, David. Hey. C'est trop fort. Chaque semaine, elle me donne 5 000. Chaque semaine, elle me donne 5 000. Chaque semaine. Chaque semaine. Un matin, je me suis levé. J'ai dit, Coco Tata, je ne voudrais pas vous déranger beaucoup. Permettez-moi d'essuyer ici pour vous. Adiban, j'ai essuyé tout le salon. Il ne faut pas aller essuyer la chambre. N'ose pas aller là-bas. Personne ne t'a amené là-bas. Non, j'ai fini de suer. J'ai sué tous les divans. Quand elle est sortie, elle a vite tout est tout propre. Mon ami, c'est comme ça que je suis sorti dans mon misère. C'est trop fort, David. Quand j'ai eu le bac, j'ai quitté là-bas. J'ai commencé encore d'autres courses et d'autres services. Toi, aujourd'hui, quand on te dit de servir, tu penses qu'on est en train de t'utiliser. Quelqu'un qui va te bénir, si la personne ne t'utilise pas, comment il va te bénir? Si tu ne te laisses pas disponible, si tu n'as pas été dévoué, tu as laissé ta carrière disponible, tu as laissé ton don pour le service, comment il va te bénir? Avance encore, David. C'est trop fort.
Il y a des femmes paresseuses. Même laver les habits pour ton mari, tu ne fais pas. Ton mari donne ça à pressing. L'argent qu'il veut donner maintenant à pressing. Si te donnait ça, tu peux toutefois gérer ça, non? C'est ça, Daddy. Beaucoup sont nos frères qui pouvaient être bénis par notre main. Parce qu'ils sont peints. Ils ne sont pas dévoués. Non! On n'a pas compris ce qu'on appelle le dévouement dans leur service. Mon ami, écoute-moi bien. Tout service que tu fais, s'il n'y a pas le dévouement, pas de bénédiction. Avance encore, Daddy. Si tu es mécanicien auto, attends pour voir si tu vas avoir des clients. Tu n'auras pas. Va voir celui qui a vraiment véhicule. Pas lui, de l'entretien du véhicule. Pose-lui la question, comment vous entretenez votre véhicule? Est-ce que vous faites ça? 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 Parce que toi, tu es déjà un maître dans le domaine. Tu vas lui dire, si vous ne faites pas ça, le véhicule aura tel problème. Si vous ne faites pas ça, le véhicule aura tel problème. Et pendant que tu es en train de citer le problème du véhicule, ça va tomber sur un problème que le véhicule a tout récent. Tu vas dire, ah bon? C'est pourquoi le véhicule a fait ça. Tu vas lui dire, oui, non? Oui, ça. Tu vas lui dire, prochainement là, je vais vérifier ça un peu pour vous. Testez-moi pour voir. Prochainement, réclame-lui jusqu'à prendre ça pour aller faire. Si tu veux faire ça, s'il te plaît, fais ça bien. Si ça marche, tu as déjà gagné un client. C'est ça, Daddy. Le dévouement. Moi, je ne... Écoutez, moi j'ai dit moi. Moi, je ne souffre plus jamais si t'es dit jamais. Lève-toi, dis non. Dis non. La pauvreté, c'est un esprit. Écoute-moi bien. Si tu te laisses impacter par cet esprit, cet esprit peut toutefois agir sur toi. Ne te laisse pas impacter par cet esprit. Donc, regarde quelqu'un dit domine-le. Dis sois dévoué. Travaille bien. Sacrifie-toi. Travaille encore. Bats-toi. L'entreprise dans laquelle tu travailles, travaille avec tout ton cœur, toute ta force, toute ton intention positive, tout ton zèle. Ça marchera. Le message termine par là. Oh, Jésus.